Il était une fois 25 petits soldats de plomb, tous magnifiquement travaillés, avec un costume bleu et rouge, une baïonnette qu'ils tenaient fièrement, le corps bien droit. Ils étaient superbes. La première parole qu'ils entendirent dans ce monde fut lorsqu'on souleva le couvercle de leur boîte. Oh mon Dieu, des soldats de plomb! Et c'est un petit garçon qui poussa ce cri en tapant des mains, en riant, en tournant tout autour de la boîte. Il les avait reçus en cadeau d'anniversaire et s'empressa de les aligner devant lui. Tous les soldats avaient été fabriqués à l'identique et se ressemblaient parfaitement, tous à l'exception d'un seul qui n'avait qu'une jambe. En effet, le fabricant n'avait plus assez de plomb au moment de fabriquer le dernier des soldats de plomb, et donc il n'avait pu fabriquer qu'une seule jambe. Cependant, il se tenait fièrement, droit, stoïque sur son unique jambe, et rien ne semblait pouvoir le faire tomber. Et c'est précisément à lui qu'arriva une bien singulière histoire. Sur la table où l'enfant les avait alignés, il y avait beaucoup d'autres jouets, dont un petit château en carton. À travers les toutes petites fenêtres, on pouvait voir l'intérieur, le salon, les chambres. Dans les jardins du petit château, il y avait des arbres minuscules, des petits lacs, des forêts, des chemins. Tout l'ensemble était fort joli, mais le plus ravissant, c'était une petite demoiselle qui se tenait sous le porche. Et en fait, elle avait une façon de se tenir un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'en fait, c'était une danseuse. Alors, elle avait les bras levés au-dessus de sa tête, et elle avait une jambe relevée, mais de sorte que le soldat ne pouvait pas voir en fait qu'elle avait une jambe relevée, et il crut qu'elle aussi était unijambiste. Ce serait bien une femme pour moi, se dit-il. Pourtant, nous ne sommes pas de la même condition. Elle habite dans un château, et moi je sors d'une boîte toute petite où j'habite avec 25 autres soldats. Cependant, le petit soldat de plomb avait très envie de lier connaissance. Mais avant ça, il lui fallait la connaître mieux. Alors notre petit soldat de plomb bascula sur lui-même jusqu'au moment où il réussit à tomber pour s'étendre et pouvoir admirer, sans être trop remarqué, la petite danseuse. Et elle était là, comme ça, à tenir sur une jambe, sans bouger. Il était admiratif. Il passa toute la soirée ainsi à la contempler, quand sonnèrent enfin les 12 coups de minuit. Au 12e coup de minuit, il y avait une petite tabatière, en réalité une fausse tabatière posée non loin de lui, et de là sortit une espèce de petit diablotin noir qui jaillit de sa boîte. « Soldat de plomb, dit le petit diablotin, veux-tu bien laisser les yeux dans ta poche ?» Mais le soldat de plomb fit semblant de ne pas entendre, et il continua à contempler sa dulcinée. « Attends seulement voir jusqu'à demain, dit le diablotin. » Et effectivement, le lendemain matin, il se produisit quelque chose. Les enfants posèrent le petit soldat de plomb unijambiste sur le rebord de la fenêtre, ouverte, et un grand courant d'air le fit tomber. Est-ce que c'était à cause du diablotin? Le soldat n'en savait rien, mais pourtant il chuta bien de 3 étages et piqua la tête la première entre 2 pavés, baïonnette en avant, la jambe en l'air. Le petit garçon et ses amis se précipitèrent dans la rue et cherchèrent le petit soldat de plomb. Ils marchèrent dessus sans même le remarquer. Le petit soldat aurait bien crié « Je suis là !» mais ça lui semblait pas très correct de faire ça alors qu'il était en uniforme. Et puis la pluie se mit à tomber. Fort, très fort, le petit garçon repartit chez lui et le petit soldat de plomb resta dans la rue comme ça, à se faire tremper pendant des heures et des heures. Et puis, la pluie cessa. Mais il n'était pas tiré d'affaire pour autant. Des garçons de rue arrivèrent et le remarquèrent aussitôt. « Ah, un soldat de plomb! Bah tiens, on va lui faire un petit voyage. » Les garçons confectionnèrent un petit bateau avec du papier. Ils mirent le soldat dans le petit bateau et posèrent le bateau le long du trottoir, dans une espèce de rivière à fort courant, de fleuve, de cascade, d'océan dans la tourmente. Bien sûr, pour le petit soldat de plomb, les vagues et le courant étaient terribles, monstrueux. Il tournoyait sur lui-même, le bateau montait, descendait. Et à chaque fois, le petit soldat de plomb avait peur d'être balancé hors bord. Mais il tenait bon, il restait stoïque, debout sur son unique jambe accrochée à sa baïonnette. Soudain, le bateau arriva sous une planche et il faisait terriblement sombre sous cette planche. Et le petit soldat trembla de plus belle, s'accrocha à sa baïonnette. Il était mort de peur, mais il ne voulait pas le montrer. Et soudain surgit un énorme rat noir devant lui qui lui dit « Douane, tu dois me payer si tu veux passer. » Mais le petit soldat, il n'avait rien pour payer. « Montre-moi ton passeport !» cria le rat. Mais le petit soldat n'avait pas de passeport. Il s'accrocha de plus belle à sa baïonnette, se demandant si c'était encore un coup du diablotin et désespérant de retrouver un jour sa belle danseuse. Il crut bien que sa dernière heure était arrivée.
Et pourtant le courant, toujours aussi fort, continua de l'emporter loin du rat qui cria « Arrêtez-le, arrêtez-le !» Il n'a pas montré son passeport, mais le petit soldat de plomb était déjà très très loin. Le petit soldat de plomb se crut tiré d'affaire. Il commençait à voir le bout du tunnel. Et effectivement, d'un coup, le jour se fit. Un peu ébloui, il eut du mal à s'accoutumer à la lumière du jour. Et sa joie fut de courte durée, puisqu'en fait, il s'aperçut que le petit ruisseau sur lequel il naviguait se jetait dans un canal. Et effectivement, le bateau tomba dans le canal et le petit soldat avec, et paf! Il fut gobé instantanément par un poisson. Qu'est-ce qu'il faisait sombre là-dedans, encore plus sombre que sous la planche au-dessus du petit ruisseau. Le soldat avait peur, il était à l'étroit, mais toujours stoïque, fier, il s'accrochait à sa baïonnette. Et le poisson s'agita, convulsa, et il sembla qu'il n'arrêtait pas de bouger. Et puis soudain, un éclair de lumière, et le petit soldat de plomb était à nouveau à l'air libre. Et là, dans les cuisines où on venait d'ouvrir le poisson, quelqu'un s'écria « Oh, un soldat de plomb !» Car entre-temps, le poisson avait été pêché et vendu au marché. La servante saisit le petit corps du soldat de plomb à deux doigts et l'emmena au salon où tout le monde voulait voir un homme si courageux qui avait voyagé dans le ventre d'un poisson. On le posa sur la table et, comme le monde est petit, il reconnut le salon du petit garçon. D'ailleurs, le petit garçon était là avec ses amis ainsi que tous les autres jouets et notamment l'exquise petite danseuse qui restait là stoïque sur une seule jambe. Le petit soldat de plomb était tellement ému qu'il crut bien qu'il allait pleurer des larmes de plomb, mais ça ne se fait pas, alors il se retint. Mais la petite danseuse l'avait remarqué et elle soutint son regard. Alors les deux se regardèrent, comme ça, pendant de longues secondes qui parurent une éternité. Mais les enfants peuvent être capricieux et cruels, et soudain, un petit garçon saisit le petit soldat de plomb et le jeta dans le poêle. Comme ça, sans aucun motif, peut-être à cause du petit diablotin de la tabatière. Le petit soldat de plomb était ébloui et sentait en lui une chaleur effroyable. Était-ce son grand amour ou bien le feu? Il n'avait plus non plus ses belles couleurs. Était-ce le chagrin ou bien son grand voyage? Mais il restait stoïque. Il regardait sa petite danseuse, qui le regardait elle aussi, et il se sentait fondre. Mais soudain, une porte s'ouvrit et un courant d'air rattrapa la danseuse et la fit voler jusque dans le poêle à son tour. Instantanément, la danseuse s'enflamma et disparut. Alors le soldat fondit, se réduisant en un petit tas. Le lendemain, lorsque la servante nettoya le poêle, elle découvrit un petit tas de cendres avec, à côté, un petit cœur de plomb.